Voilà, merci de la confiance renouvelée en votre émission, le panel qui vous accompagne sur les divers sujets qui font ce que le peuple congolais à la recherche de sa belle existence. Aujourd'hui, plusieurs questions se posent sur la toile politique. D'abord, les dossiers sortis médiatiques du ministre des Transports Jean-Pierre Bemba qui a accusé à 100%, si on peut le dire ainsi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui aux côtés de M23 avec ses supplétifs accompagnés tout autour des Kagame. Alors pour Jean-Pierre Bemba, depuis un temps, Joseph Kabila a été au service des ennemis de ces pays, notamment Kagame, le président rwandais. Il a fait une sortie médiatique qui a fait couler des larmes, parce que les politiques se posent des questions. Comment est-ce qu'on peut laisser Joseph Kabila pendant tous ces temps gérer ces pays alors qu'il n'avait pas de socle du patriotisme pour gérer ces pays? Ce sont des questions autour de ces grands débats républicains. Deuxième dossier du jour, vous le savez très bien, dossier Moutamba face au procureur près la Cour de cassation. Et aujourd'hui, on assiste à de va-et-vient au niveau de l'Assemblée nationale, en face de Vital Kamerhe, le président de cette chambre, la chambre basse. Aujourd'hui, on invite le premier président de la Cour de cassation à un débat à l'Assemblée nationale face aux élus pour répondre à un montant de plus de 70 milliards de francs congolais qui étaient alloués à la prise en charge des nouveaux magistrats inscrits en République démocratique du Congo. Est-ce l'état des droits? Face à une aporie où on se pose des questions aujourd'hui, est-ce que nous pouvons encore parler de l'état des droits alors que eux-mêmes, les animateurs de la justice, répondent à un théâtre qui dépasse le peuple et congolais? Ce sont les deux dossiers autour de ces grands débats républicains. Pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Yves Mouyaya Vita, qui est cadre de l'UDPS, avocat de surcroît et homme de Dieu. Voilà, Monsieur Mouyaya, merci. Non, Monsieur Yves, je peux vous appeler maître, parce que vous appelez monsieur, c'est à l'encontre de votre profession. Maître Mouyaya, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment de votre invitation. Merci, vous pouvez encore hausser les voix parce que vous avez les micros. En tout cas, merci pour votre invitation et je suis à votre disposition. Vous êtes endeuillé, vous avez perdu quand même l'un de vos cadres de l'UDPS. Comment est-ce que ça se passe comment? Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle justement? Évidemment, je suis estomaqué de la disparition de M. Kabasele, par moi, et comme les faits se sont déroulés le vendredi récent, je crois que la justice est en train de travailler là-dessus pour que nous puissions avoir la lumière. Donc je laisse la justice en train de travailler pour que nous puissions savoir qui est responsable de cette mort tragique. Ah, très bien, merci beaucoup. Du fait que le dossier est entre les mains de la justice, on ne sait pas émettre un jugement des valeurs. Nous laissons la porte ouverte en attendant que la justice nous donne le plus important. En face de lui, c'est M. Soulé Akadémien et Mango qui est de l'ACP, aussi de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu présent à notre débat. Je te suis aussi reconnaissant, cher JM. Merci pour ces beaux plateaux. Comme d'habitude, le panel est une grande émission, allais-je dire. Je salue aussi l'homme de Dieu qui est en face de moi. Merci. Malheureusement, il est de l'UDPS qui est un patrimoine congolais. Je dis malheureusement parce que, vu tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans ces grands partis, un patrimoine congolais, je disais, et ils occasionnent la mort à l'un de leurs membres. Moi, je ne saurais même pas présenter mes condoléances à cette famille politique l'UDPS, parce que c'est déjà la honte qu'ils sont en train de faire juste après la mort de leur grand homme, un docteur, un grand politicien de ces pays. Un ancien fédéral de l'UDPS aux États-Unis d'Amérique. Ils ont voulu combattre aux côtés de Félix Tshisekedi qui aime aussi ses pays. Il perd sa vie parce qu'il y a soi-disant un commanditaire qui a commandé sa mort ici.
on parle, j'ai écouté tout à l'heure là dans une des vidéos sa femme qui témoignait déjà devant les prétoires. Moi ça m'a écœuré qu'il y a le secrétaire général même qui est impliqué. Là j'ai dit entre guillemets, la justice. J'ai suivi les témoignages de sa femme. Elle tient Mordicus parce que dans les vidéos elle cite Kabouya. Ça c'est tout le monde cite que Kabouya, et vous voyez là où le pays va, donc c'est vraiment ça fait mal, mais on va voir comment on va évoluer. Vous avez déjà annoncé le sujet. Voir aussi un Jean-Pierre Bemba qui est un autre cadre de ces pays venir, on va y arriver, balancer les allégations et puis même jusque-là connaît. Lorsqu'on vérifie à la lettre, on voit que ce sont des mensonges. Très bien, on va y arriver. Là où on nous amène et c'est regrettable. Merci, gardez votre mal en patience. Ainsi s'ouvre ce débat républicain. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la lettre F, où c'est mentionné la FM télévision, pour suivre ces grands débats républicains. Maître Yves Mouyaya, c'est d'abord ces dossiers préliminaires, de ce qu'a dit votre co-débatteur. Vous avez dit, bon, je vous ai soutenu, on doit attendre quand même que seule la justice puisse émettre un jugement des valeurs quant à ces. Mais de votre côté, ça vous fait la honte que vous soyez présenté comme un membre de l'UDPS sur un plateau de télévision? Non, écoutez, je dois préciser une chose. Ce qui se déroule maintenant au sein de l'UDPS démontre à suffisance que l'UDPS est un parti réellement démocratique. Et donc, il n'y a personne qui peut s'imposer là-bas. Les divergences de vue existent, vous comprenez. Donc, c'est ainsi que vous voyez cette ambiance-là. Je crois que le président de la République avait parlé de ça, à qualifier cela comme étant une vitalité démocratique. Donc, ça dépend des niveaux et des niveaux. Non, s'il vous plaît, c'est pour dire que la l'UDPS, en tout cas, le jeu démocratique se déroule bel et bien. Jusqu'à la mort des combattants. Mais ce que nous regrettons, c'est évidemment ça qui est arrivé. Donc ça, c'est l'irréparable. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, quelque part, il y a certains qui auraient franchi les Rubicon. Mais moi, je ne sais rien de ce qui s'est passé. Donc nous voulons que la justice puisse travailler. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Donc, comprenez que la justice doit jouer un rôle. Donc, lorsque les auteurs qui ont été appréhendés seront jugés, nous saurons qu'est-ce que c'est que la vérité dans cette mort-là. Ah oui, ça c'est que vous dites, c'est vrai. Non, il y a une guerre qui perdure jusque-là entre Deo Bizibou, qui a été déclaré secrétaire général par la commission de discipline de l'UDPS Tshisekedi. Entre-temps, il y a les gardiens de la permanence, appelés aujourd'hui les maréchals de la politique de l'UDPS, qui gardent la permanence, qui tient Mordicus à ce qu'il reste jusqu'à nouvel ordre secrétaire général. Mais vous, comment est-ce que vous corroborez à cette ambivalence, à ce que la commission de discipline décide autrement, et un individu qui s'appelle Augustin Kabouya tient Mordicus à ses principes? Vous ne voyez pas qu'il y a un peu une ambivalence dans cette guerre? Évidemment, je crois que je suis un respectueux des textes. À l'UDPS, il y a des textes qui nous régissent. Je crois que c'est les statuts définis, comment est-ce que les partis doivent fonctionner. Il y a des organes statutaires. Je crois sur cette question, les organes statutaires avaient déjà statué, si je peux me répéter. Donc, je reste derrière les décisions qui ont été prises par les organes qui sont statutaires. Donc, l'UDPS n'a pas une police, l'UDPS n'a pas une armée, l'UDPS n'a pas une force contraignante quelconque. Il appartient maintenant à l'État, parce que vous avez le ministre de l'Intérieur en sa charge les partis politiques. Et donc, si nous sommes arrivés à ce point, moi, j'interpelle le ministre de l'Intérieur, qui est aussi membre de l'UDPS, afin de s'impliquer. Et l'ancien secrétaire général aussi. Hein, évidemment. Donc, je lui demande à ce qu'il puisse s'impliquer lui-même pour que finalement, c'est quoi qu'il puisse prendre à fin. Voilà. Bon, pour vous, jusqu'à la preuve du contraire, c'est Deo Bizibou qui reste secrétaire général. Écoutez, je suis respectueux des textes. Et dans ce texte-là, il y a des organes qui ont la compétence de décider par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler. Je crois que les organes se sont réunis, ils ont statué, ils ont pris des décisions. Je suis derrière ces décisions-là. Non, je ne suis pas derrière les individus. Vous utilisez un langage tellement philosophique. Le plus important pour vous, si vous êtes derrière le texte et un respectueux des textes, c'est Deo Bizibou qui est secrétaire général. Je ne suis pas venu ici faire les procès de Deo Bizibou, de Kabouya, non. Parce que tous les deux sont mes amis. Vous comprenez? Nous avons été ensemble. Non, en matière de justice, il n'y a pas d'amitié. Mais c'est pour vous dire que écoutez, je reste derrière
les textes. Et l'UDPS s'est bâti pour le respect des textes. Et comme les textes sont d'application et que les organes ont déjà statué, je reste derrière les décisions qui étaient préparées. Alors, vous vous réservez, vous êtes politique, c'est normal que vous puissiez vous réserver. Moi, je pensais que vous jouerez une conscience face à la réalité, mais vous réservez plus politiquement. Je crois que je me suis prononcé, je suis derrière les textes. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Soulé Académien, nous prenons le tout premier dossier, la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba. Ça fait tellement mal, mais ça fait aussi de la joie d'un camp de voir que Joseph Kabila a été amadoué ici comme celui qui a géré de plus que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient encore le bâton de commandement. Pour vous, Bemba peut être qualifié d'un ange qui nous a révélé ce qui s'est dit tout bas. Ouais, écoutez, je vais revenir. Ici, je voudrais peut-être m'adresser à l'homme de Dieu. Je vais l'appeler comme ça, malgré que je n'ai pas son nom. Maître Yves de préférence. Lorsqu'il dit que l'UDPS est un parti démocrate ou démocratique, disons, la démocratie, c'est quelque part, pas quelque part, la démocratie, il faut plus de tolérance, il faut la tolérance. Et ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de nous raconter la mort de Wapanga, ce n'est pas la tolérance. Et ce sont les membres de l'UDPS que moi j'appelle une milice dans ce pays. La force du progrès. Vous allez m'excuser. Mon Koulout ici, je vois qu'il est intelligent. Il ne veut pas peut-être se prononcer si vite parce que tous les deux secrétaires sont ses amis. Mais ici, moi, je voudrais interpeller, pas le chef de l'État. On ne doit pas mélanger le chef de l'État dans ces bêtises qui se passent dans ces partis politiques. Il faut un homme fort à l'UDPS. Il faut un homme fort. Vous vous souvenez même avec Chabani dont vous parlez ici, qui était secrétaire, qui est aujourd'hui vice-premier ministre de l'Intérieur. Il était pourchassé, il a escaladé même les murs lorsqu'il était secrétaire. Parlant de l'autre, Mavungu, je crois, Mavungu. Mêmement. Et aujourd'hui, il y a guerre entre deux secrétaires aussi. Mais le vieux ne veut pas nous dire la vérité. Moi, je demande qu'on nous donne une personne très forte. Je dis qu'on nous donne parce que l'UDPS existait même avant que nous n'existions. L'ACP, ça c'est sûr. Pas l'ACP, je parle de moi. L'ACP ne peut pas se mêler dans leurs disputes. Ce sont des disputes. Non, même l'existence de l'ACP, c'est récent. Oui, c'est récemment. Je ne parle pas de l'ACP. Je parle d'abord de moi en tant que politique. Je connais que l'UDPS est un patrimoine aujourd'hui congolais. Nous fûmes par présomption membres de l'UDPS. Alors on ne doit pas laisser un parti politique aller toujours continuer comme ça. Or c'est eux qui détiennent les pouvoirs. Et vous voyez aujourd'hui comment le pouvoir est en train de basculer, de bouger par-ci par-là. Il y a menace. Et lorsque le parti ne tient pas debout, il pénètre même, l'adversaire pénétrera même, va pénétrer même, pardon, le président de la République qui provient de l'UDPS. Très bien, vous prenez tout premier dossier sur Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba, je disais tout à l'heure même que Jean-Pierre Bemba, moi, je sais qu'il fut vice-président de ces pays. Il a travaillé aux côtés de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il nous amène tant d'histoires, trop de révélations. Je suis d'accord, c'est un homme d'État entre guillemets, mais est-ce que toutes ces révélations, il en avait qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est important qu'il nous les brandisse. C'est important. C'est-à-dire qu'on est encore loin même de réfléchir, de récupérer notre pays. Et ce que lui est en train de faire, Jean-Pierre Bemba, c'est faire les lits à l'équipe de Joseph Kabila. Et les autres qui sont encore aux côtés du président de la République pour balkaniser les pays. Avec toutes ces histoires que Fayoulou nous amène pour nous endormir encore une fois de plus, tant de la patrie, tout qu'on sort, il faut parler avec les prêtres. C'est déjà le lit qu'on est en train de donner à la balkanisation. Mais comment c'est lui qui relève, en fait, qui révèle, qui a un coup prémédité contre les chefs de l'État, entre quelques membres de la CENCO et puis de Joseph Kabila? Vous dites qu'il est en train de préparer les lits au camp de Joseph Kabila. JM, je te dirais une chose. En droit, on nous dit ceci.
donne-moi les faits et je te donnerai les droits. Jean-Pierre Bemba, jusque-là, ne fait que des allégations. Et que ces allégations, on n'a vu nulle part là où il a brandi même une graine de sable de ses preuves, de ces allégations. Donc ici, Jean-Pierre Bemba, il est dans ses droits. C'est son opinion. Mais en tant qu'homme d'État, il ne doit pas exagérer à nous dire que la même chose, Kabila n'est pas congolais, Kabila celui-là n'est pas son père. Mais qu'en dites-vous de ce qu'il fait de l'autre côté, en train de déjà de balkaniser peut-être le maman de Matembe de Bazo Yeba. Il faut qu'on se le dise. Bazo soit déjà mot cannabis, on a parti, on a pas pour continuer. Et que dit Bemba? Que dit le gouvernement dont il est membre? Très bien. C'est ça le problème aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Yves, vous avez suivi, tantôt ce n'est pas opportun que Jean-Pierre Bemba nous produise en discours, peut-être pour attirer l'attention du chef de l'État, parce que nombreux l'ont taxé qu'il a gardé silence depuis l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, dans la partie Est. Et au même moment, il nous relève quand même, en fait, il nous révèle la face bleue de Joseph Kabila pendant les 18 ans qu'il a occupé dans ce pays. Est-ce que c'est opportun pour Jean-Pierre Bemba de nier toutes ces allégations, ainsi de suite? Bon, merci beaucoup. Je crois que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Voilà pourquoi, à l'entame de l'émission, je dis que je ne fais pas partie de l'Union sacrée. Parce que mon contradicteur vous a dit qu'il est de l'Union sacrée. Mais c'est curieusement, il ne soutient pas les déclarations ou les révélations que Bemba a fait sur une radio de la place. Et donc là, c'est curieux. Pourquoi? Parce que s'il est de l'Union sacrée, ils doivent savoir que l'Union sacrée a des adversaires. Les adversaires, c'est notamment l'ancien président Joseph Kabila. Et donc, si aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba fait des révélations qu'il a fait là, et qu'un membre de l'Union sacrée vient les contredire, pour dire, voilà, nous voulons des preuves, etc., je crois que c'est paradoxal. Donc, l'Union sacrée n'est pas un bon mélange, hein? Donc c'est un peu de l'eau, de l'huile, etc. Mais donc, voilà, ça ne peut pas marcher. C'est ainsi que moi, je ne soutiens que le président de la République. Je crois que nous devons saluer ces révélations. Nous devons saluer la sortie médiatique de M. Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un monsieur, à un certain moment, il faut se dire que c'est quelqu'un qui a l'amour de la patrie. Vous savez, le problème ici dans notre pays, c'est que beaucoup de Congolais, beaucoup de membres de la classe politique congolaise n'ont pas l'amour du pays. Vous comprenez? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le malheur continue. M. Kabila est arrivé ici, dans notre pays, en 1997, alors qu'il avait commencé la guerre en 1996, avec l'Alliance des forces démocratiques pour la démocratie. Donc, c'est l'AFDEL. L'AFDEL était constitué essentiellement des Rwandais et des Ougandais. Ce sont eux qui sont venus ici. Souvenez-vous, il y a eu même un général qui est encore en place au Rwanda, qui était en même temps général de forces armées congolaises, alors qu'il était rwandais. Vous comprenez? Donc, il était général en même temps du Rwanda, de l'armée rwandaise et de l'armée congolaise. Vous comprenez? Et Kabila était venu avec ces gens-là ici. Donc, il y a eu de sérieux problèmes par rapport à son identité. Vous comprenez? C'est justement lorsque on arrive en 2001, son prétendu père a été assassiné et il a pris le pouvoir. C'était une prise de pouvoir par la force. Vous comprenez? Donc, on n'a pas eu le temps de fouiller pour savoir réellement quelles sont les origines de M. Kabila. Mais tout porte à croire par certaines révélations qui ont été faites depuis l'époque jusqu'à présent, c'est constant, hein, que M. Kabila est d'origine rwandaise. Je crois que même un petit enfant aujourd'hui est d'accord avec moi que M. Kabila n'a jamais été congolais. Vous comprenez? Donc, il y a même de grands Katangais, parce que bon, je ne crois pas dans l'existence des Katangais, mais il y a certaines personnes qui devaient être Katangais, mais qui ont fait aussi ces révélations-là pour dire, voilà, ce sont eux qui ont fabriqué M. Kabila pour qu'il soit un Katangais. Vous comprenez? Alors tout cela, nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux. Lorsque M. Kabila a géré le pays pendant 18 ans, vous comprenez ce qui est arrivé, notamment avec le mouvement du M23. Il a signé des accords, et ces accords-là ont mis en cause la souveraineté congolaise. Vous comprenez? Donc c'est comme s'il était en train de travailler avec M. Kagame pour préparer le lit à la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, Kabila se trouve où c'est? À Goma. À Goma, qui est là-bas? C'est les Rwandais.
Ce sont les Rwandais qui sont à Goma. Donc, un territoire sous l'occupation de la mer rwandaise, M. Kabila s'arrange pour aller rester là-bas. Donc je crois que ça démontre clairement que ce monsieur a des sources rwandaises. Maître Yves, vous avez encore la parole. Au moment où il y a le prélat de l'église catholique et le CC, la CECO notamment, pour eux, il faut qu'on aboutisse à une paix durable. Oui. Et pour ça, il faut consulter les différentes couches et voilà, attendre les différentes opinions pour arriver à un calme dans tous les sens possibles. Et là même, Martin Fayulu, qui a rencontré les chefs de l'État récemment, il a souhaité, il a renforcé cette même méthode de la CECO et les CC. Au même moment, Jean-Pierre Bemba soutire une idée négative en disant que quelques membres de la CECO aussi préparent, ils ont un coup prémédité contre les chefs de l'État. Comment est-ce que vous trouvez, au même moment nous cherchons la paix, au même moment les acteurs de la paix participent aussi à un désordre? On ne fait pas la paix avec les diables, hein? Donc nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Avec la CECO, ça peut aller. Mais s'il vous plaît, donc nous voulons la paix dans ces pays. Mais nous ne pouvons pas faire la paix avec n'importe qui. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas disposés à faire la paix, qui ne peuvent jamais faire la paix. M. Kabila a fait la guerre depuis sa jeunesse jusqu'à présent. Il ne fait que la guerre. Il ne fait que massacrer les gens. Donc, pour ce qui concerne la CEMCO, je crois que d'abord, je ne suis pas d'accord avec eux par rapport au fait qu'ils demandent un dialogue au chef de l'État. Dialogue pour faire quoi? Ils disent, non, attends, il y a des Congolais qui savent se réunir parce que... Mais pour faire quoi? Parce que dans ce pays, nous devons savoir respecter les institutions. Dans ce pays, nous devons savoir respecter les peuples congolais. Je crois que Félix n'a pas pris le pouvoir par les armes. Il est allé aux élections en 2018, il a gagné les élections. Il est allé aux élections en 2023, il a gagné les élections. Vous comprenez? Donc, la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, le peuple exerce cela en donnant le pouvoir par le moyen des élections à ses représentants. Donc, Tshisekedi a pris le pouvoir par le moyen des élections. Donc, c'est le peuple qui a de ce pouvoir-là. Jusqu'à présent, il y a un fonctionnement régulier des institutions, il n'y a pas une crise possible. Ah, mais Martin Fayulu, on va demander un dialogue politique. Il n'y en a pas. Mais si vous dites que le président de la République a gagné les élections, alors que jusque-là on déclare qu'il y a eu un duel entre lui et Joseph Kabila, le président sortant qui est parti, il y a eu un duel jusque-là. Même Martin Fayulu a dit qu'il était parti voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et non président de la République. Ça, c'est dans... ça choque hein, jusque-là. Vous comprenez que celui qui avait allégué et qu'il y avait des deals entre monsieur le président de la République et M. Kabila, aujourd'hui, c'est vertueux hein, d'aller visiter le président de la République. Pour dire que ce sont des allégations sans fondement. Très bien. Dans ce pays, on ne peut pas brandir des faits comme ça sans pourtant brandir la preuve. Et ce n'est pas à Félix de brandir la preuve de ce dont on lui acquise. Ce sont ceux qui acquisent qui doivent brandir la preuve. Là, il y a eu un deal entre Kabila et Tshisekedi. Mais maintenant que Tshisekedi est à couteau tiré avec Kabila depuis très longtemps, pourquoi Kabila ne brandit pas un deal qui existerait entre lui et M. Félix? Vous comprenez que c'est tout simplement des déclarations sans fondement, relevant à un certain moment de la haine viscérale que je suis en train de condamner fermement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Mongo, vous avez vu cette photo qui a circulé, différentes vidéos, où Martin Fayulu devait vraiment rencontrer les chefs de l'État, chose faite. Et d'ailleurs, quelques images, bon, le message qui tombe de part et d'autre, si tout va bien d'ici là, le chef de l'État pourrait recevoir la délégation de la CECO et les CC. Alors que pour Jean-Pierre Bemba, c'est parmi les membres de la CECO, ils sont des mèches avec quelques ennemis qui doivent préméditer la mort, bon, si on peut le dire, préméditer un coup face au chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire confiance en la CECO et les CC qui, selon la classe politique, apporterait une solution face aux multiples problèmes? J'en arrive, monsieur JM. Je crois que monsieur Yves ne m'a pas compris. L'Union sacrée, à ce que je sache, le président de la République, lorsqu'on a effacé, j'appelle ça comme ça, les FCC cash, il a parlé de l'Union sacrée qui devrait réunir toutes les têtes, ou les partis politiques, ou les regroupements de ces pays pour diriger ces pays, pour un bon avancement de ces pays. Mais ce n'était pas pour qu'on vienne mentir la population.
Vous me posez la question. Il y a Bemba qui a déjà accusé le prêtre. Moi, je suis d'accord de tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je dis c'est la démocratie. Son opinion, je la respecte. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à ce moment-ci, il y a le chef qui reçoit qui? Ceux qui veulent la mort. Entre autres, les prêtres, n'est-ce pas? Mais, entre-temps, nous sommes à Doha avec le M23. Entre-temps, nous sommes en dialogue. Nous cherchons le dialogue avec tous les fils de ces pays. Moi, je suis pour tout ce que vous dites. Kabila, Rwandais, Kabila n'est pas de ces pays. Très bien. Mais le problème, c'est quoi en ce moment-ci? Est-ce qu'un Jean-Pierre Bemba, VPM, à 2 reprises, VPM à 2 reprises, peut nous amener cette allégation? Ça va vous servir à quoi? Parce que déjà, ça nous sert à choisi le camp des rebelles. Des rebelles, c'est mais, mais pourquoi vous cherchez encore à vous attaquer aux allégations de Jean-Pierre Bemba? Il a dit ce qui se passe déjà. Il a dit ce qui se passe, mais la solution pour un homme d'État, c'est ça, c'est que nous, population, nous cherchons. Moi, je ne m'attaque pas à Jean-Pierre Bemba. Je vois déjà qu'il est en train de noyer même les chefs. Oh. Maître Yves dit quoi? Il faut qu'il soit parmi les fidèles aux côtés du chef de l'État. Écoutez, le chef de l'État n'a pas besoin de flatteurs. Il faut travailler. Vous faites une émission demain, hier, vous parlez de 66 millions que vous donniez au gouverneur. Oh, c'est une fausse histoire. Tout ça pour dire quoi? Pour que la population sache que oui, Fachi est en train de bien travailler. Non, Fachi n'a pas besoin de ça. 66 millions qui a donné, on doit avoir... Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Non, il y a Jean-Pierre Bemba qui a dit face à Lusakweno qu'il y a 66 millions qu'il remettait. Le gouvernement remettait au gouverneur chaque mois. Or, à cette époque, on avait à peu près un budget de 4 milliards, si j'ai bonne mémoire. Mais expliquez ça un peu, faites les calculs. Pardon? Ce n'est pas ça. Bon, vous allez réagir. Mais c'est ça qu'il a dit. Et aujourd'hui, il y a Lusakweno qui dément ça. Il y a Lusakweno. J'ai suivi l'une de ces vidéos qui a surpris. Donc, ici, je veux dire quoi? Moi, je ne suis pas en train de m'attaquer à Bemba, la personne, mais de ses allégations. Et puis, le moment n'est pas opportun parce que nous cherchons une cohésion pour ceux qui sont en train de mourir à l'Est. Alors, vous soutenez les camps de la patrie de Martin Fayulu? Je soutiens l'idée de Martin Fayulu. Les camps de la patrie. Les camps de la patrie, ça veut dire quoi? Mais c'est ça l'idée générale. Non, ne nous amenez pas dans des divisions. Écoutez, nous devons être, des fois, rester aussi un peu spirituels. Je crois que le pasteur ne dira pas le contraire. Nous ne voyons pas tout politiquement. Lorsqu'il nous dit camp de la patrie, c'est nous diviser encore qui est de l'autre côté, qui ne l'est pas. Ici, lui vient nous expliquer quoi? Le camp de la patrie, c'est selon l'article 63 de la Constitution, qu'il faut protéger l'intégrité territoriale. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et on protège l'intégrité territoriale face à l'adversaire qui est à l'extérieur. Mais entre nous, Martin n'a plus parlé de ça. Il veut qu'on invite ceux qui sont en train de faire le lit pour la balkanisation, les prêtres. Les prêtres seront reçus, comme vous le dites. Vous ne soutenez pas les camps de la patrie, c'est ça? Non, j'ai été toujours patriote. Vous me connaissez qui? Academia et Mango Chokako. Je suis congolais, c'est-à-dire toutes mes entreprises. Membre de l'ISAP et Gris aussi. J'ai toujours soutenu toutes les actions que le chef de l'État est en train d'entreprendre. Et j'ai à 100%, je ne me suis jamais retiré. Et ici, lorsque je dis la vérité, ce n'est pas que je suis contre Jean-Pierre Bemba. Je vais insister. Et je suis pour l'initiative de Fayulu, qui veut peut-être réunir les Congolais. Mais il faut qu'il explicite cela, qu'il ne nous laisse pas un titre abstrait comme ça, quand de la patrie, et qui sont des apatrides. C'est quoi? Très bien, merci beaucoup. Alors, maître Yves, les camps de la patrie, c'est vouloir corroborer cette vision de réunir le peuple congolais, tous les acteurs politiques ensemble pour aboutir à une solution. Pour vous, il faut rester avec le camp de la patrie, les Martin Fayulu. Le camp de la patrie, c'est-à-dire quoi? Le camp de la patrie, c'est-à-dire l'ensemble des Congolais. Vous comprenez? C'est ça le camp de la patrie.
l'ensemble des Congolais. Pourquoi? Parce que notre pays fait face à une agression étrangère. L'armée rwandaise a occupé le sol congolais. Plusieurs territoires de l'Est ont été occupés par l'armée rwandaise. Et donc, nous ne pouvons pas prendre les Rwandais et faire ensemble avec eux. C'est pourquoi M. Martin Fayulu parle du camp de la patrie. On craint encore qu'il y ait des accords. Exactement, merci beaucoup. Parce que à l'époque, M. Kabila a signé des accords avec le fameux M23. Dans ces accords, il y a eu des mixages, des brassages, etc., qui ont empoisonné l'armée congolaise. Aujourd'hui, l'armée ne sait pas faire face à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande infiltration des éléments étrangers, et particulièrement le Rwandais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée est incapable de repousser l'ennemi. Donc, nous ne pouvons pas répéter la même chose. Nous devons maintenant sélectionner. Et l'armée ne peut être composée que des Congolais. Vous comprenez? Où est-ce que toi, tu peux aujourd'hui quitter le Congo, aller aux États-Unis, te faire enrôler au sein de l'armée américaine? Jamais. Parce que l'armée doit défendre la patrie. Donc, je suis d'accord avec le discours de M. Fayulu, qui demande à ce qu'on puisse constituer un camp de la patrie. Vous comprenez? Donc, nous pouvons tout perdre. Mais l'armée doit rester une armée congolaise. Mais puisque sur le point là, je crois que M. Fayulu a raison. Notre pays fait face à une agression. Il y a des éléments de militaires de l'armée étrangère qui occupent l'Est de la République. Alors, vous avez voulu réagir à ces propos. Continuez. Bon, je voulais dire tout simplement que M. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans ces pays. Jean-Pierre Bemba, c'est une grande personnalité de la vie politique de notre pays. Lorsqu'il fait certaines affirmations, il faut faire très attention. Vous comprenez? Parce que c'est un monsieur qui a une certaine expérience de la politique congolaise. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Et lorsqu'il vous dit clairement que il y avait un gouvernement ici à Kinshasa, le gouvernement de M. Kabila, qui allouait 66 millions de dollars chaque année au Rwandais, à Kagame. Pourquoi? Parce qu'il fallait soutenir l'effort de la guerre. Quelle guerre? La guerre de 1996, la guerre de l'AFDEL, qui a consisté à l'écartement de monsieur Mobutu. Vous comprenez? Donc ce sont des affirmations qui doivent être étudiées minutieusement. Donc on ne peut pas rejeter ça d'un revers de la main. Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est quand même un vice-premier ministre du gouvernement. Vous comprenez? Donc il détient des secrets que nous n'avons pas. À un certain moment, lorsqu'il est apparu sur les ondes de la radio sur laquelle il était encore invité, il avait promis que dans un proche avenir, je viendrai pour acquiser. Je crois qu'il est resté logique avec lui-même. Cette fois-ci, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à révéler certaines choses en accusant notamment certains membres de la SENCO. On n'a pas dit tous les membres de la SENCO. Certains membres de la SENCO qui auraient participé ou qui auraient organisé une tentative comment assassinat au coup d'État. Voilà, une tentative de coup d'État pour renverser les institutions légalement établies. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une tentative et que cette tentative n'a échoué par le fait que vous n'avez pas eu l'occasion d'arriver jusqu'à la fin, la tentative est punissable. Ce sont des faits graves. Je voulais rappeler à mon contradicteur que ce sont des faits graves. À prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Imaginez-vous aujourd'hui lorsque vous entendez qu'on a tué le président de la République. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Parce qu'il est le garant de la nation. Il est le commandant suprême de l'armée. Vous comprenez? Alors, lorsque certaines personnes, profitant de leur position, se réunissent pour mettre fin à l'exemple des institutions, eh bien, ce sont des faits graves, des faits infractionnels. Je demande à ce que la justice congolaise puisse travailler déjà parce que les faits ont été dénoncés. La justice peut se saisir d'office pour que ces personnes-là soient appréhendées, qu'ils soient entendus parce que dans un État démocratique, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'ils soient prêtres, politiciens, de quelque rang que ce soit, ces gens doivent être interpellés parce que les Congolais ont le droit de savoir la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé?
Très bien, merci beaucoup parce que vous parlez de la justice. Ainsi, nous prenons le tout dernier dossier de ces grands débats républicains, le va-et-vient à l'Assemblée nationale par les animateurs principaux de la justice. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'appareil judiciaire? Est-ce que ce sont de mésententes? On ne sait pas. Est-ce que les rendements des comptes? On ne sait pas. On se pose des questions. Où va le pays alors que la justice élève une nation? Monsieur Soulé, académien, c'est sous la belle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on a vu aujourd'hui la justice être exposée, non par des individus inconnus, mais par des acteurs principaux. Est-ce qu'il y a un problème de casting pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Si peut-être je peux poser la question dans ce sens, mais on veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appareil judiciaire. Vous avez le temps. Je ne crois pas que c'est un problème de casting avec son excellence Fachi Béton. Ici, il faut comprendre une chose. Lorsque le président de la République nomme quelqu'un à la tête d'un ministère ou d'une structure, ça ne revient pas à dire que si la personne échoue dans sa façon de travailler, que le président avait fait un mauvais casting. Mais je vais expliciter peut-être dans mes dernières minutes, mais laissez-moi dire encore quelque chose sur Jean-Pierre Bemba. Moi, peut-être que les gens... Non, c'est très important, c'est très important. On peut même finir l'émission sur ça. Vous savez quoi? Maître Yves ne comprend pas qu'à cet instant, on a besoin de la concrétisation. On a besoin de récupérer Goma et Bukavu. Mais on n'a pas besoin, lui, en tant que juriste, ne me dira pas qu'on a besoin des allégations. Parce que c'est Bemba qui le dit. Bemba n'a pas la bouche de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si Dieu nous dit, allez-y, entrez dans les trous, nous allons entrer sans contrainte. Donc, Bemba n'a pas la parole d'évangile. Ce que Bemba dit, moi je suis en train de dire ceci. Bemba doit nous apporter des solutions comme il fait partie du gouvernement. Ça c'est la quantité. Il était le seul acteur majeur de l'Union sacrée à avoir mobilisé la jeunesse à adhérer dans l'armée, alors que vous les autres, vous ne l'avez pas fait. Vos leaders, ils l'ont pas fait. Est-ce que moi j'ai nié ça? Non, je n'ai pas nié. Il a été encouragé par tout le monde, moi y compris. J'étais sur un plateau de télévision, j'avais acclamé. C'est un geste concret. Mais ne nous amenez pas des allégations parce qu'on vous a vanté par le chef de l'État et vous continuez à nourrir la population des allégations. Mon problème, c'est quoi? C'est ça, c'est mettre de l'huile dans le feu. Et mon problème, le plus concret, c'est nous amener la République dans ces 345 km. Passer des propos, c'est le plus important. Alors, ne nous amenez pas, lui et Rwandais. Oui, très bien, vous avez raison, Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce que vous donnez comme solution? Il y a des prêtres qui entreprennent la mort pour donner la mort à Fachi. Très bien, mais qu'est-ce que vous amenez comme solution? Fachi n'a pas besoin de tout ça. C'est pourquoi même, vous voyez, il invite les prêtres bientôt, vous venez de le dire. Il était avec Fayoulou. Mais qu'est-ce qu'on a dit de Fayoulou? Il accuse Moïse Katumbi, il accuse Joseph Kabila. Je ne soutiens pas ces gens-là, mais lui a travaillé avec ces gens-là. Et aussi viendra avec le discours, lui avait aussi pilé à tout Akabatuna Maboka, n'est-ce pas? Et ça deviendra du ping-pong. Moi, je ne veux pas. Pour mon pays, je ne veux pas. Apportez-nous des solutions, Jean-Pierre Bemba. Très bien, alors ça serait la plus simple des solutions. Vous avez une minute, quelques secondes. Voilà, ce qui se passe au niveau de la justice. Au niveau de la justice, Maître Yves aussi ne me comprendra pas parce que je suis de l'Union sacrée. Il faut que je dise tout. Non, mais il faut rester objectif. Voilà, j'ai été toujours objectif. Voilà. Ce qui se passe à la justice aujourd'hui, c'est la justice qui élève une nation. Il est un homme de Dieu. Ceux qui nous suivent le savent que c'est la justice qui élève une nation. C'est ça même la conclusion de tout. Est-ce que notre pays, notre nation, nous aurons encore la solution dans tout ce que nous faisons? Mais ça fait de la... Ils sont en train d'offenser tout ce que Fachi fait.
on va en justice, il y a le ministre lui-même qui avoue administrativement, j'ai commis une erreur. Là, c'est Et on voit déjà dans les pénals, il y a un exemple. Il dit non, l'argent était versé dans un compte qu'ils ont fait, qu'on appelait un compte séquestre. On va vérifier lors de l'audition, l'argent n'était pas dans un compte séquestre. C'est le ministre de la Justice qui ment. Et c'était où? Dans un compte privé de la société qui devrait déjà construire. La société qui a fait à peine une année. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il y avait tentative, n'est-ce pas? Et en droit, lorsqu'il y a tentative, pénalement, vous avez consommé l'infraction au même pied de qualité que celui qui a déjà fait l'infraction de vol ou de détournement. Exact. Alors, donc ici, moi, je ne dois pas dire que la justice va mieux. Moutamba avait bien commencé, il a apporté quelques réformes, il faut que l'argent, tout ce qui se passe comme argent, affaire argent au ministère, il faut verser à la banque. C'était bien. Et nous avions appris que déjà, il y a un compte bancaire pour les ministères, et ces comptes-là, déjà, petit à petit, ça va. Mais aujourd'hui, Moutamba, désolation, et c'est la jeunesse en pâture. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas que Moutamba, il y a le premier président de la Cour de cassation qui est invité pour éclairer la lanterne aux élus de la nation sur les quelques milliards de francs congolais alloués aux magistrats, la prise en charge des nouveaux magistrats. Mais ça fait pleurer Maître Yves de constater que la justice, sous Tshisekedi, il y a du désordre, il y a ce qu'on appelle du méli-mélo. On n'arrive pas à comprendre. C'est comme si la justice appartenait à une autre nation et la vision est sur la RDC, alors que les animateurs devaient nous produire quand même un fruit exploité face à certaines difficultés. Vous avez l'état. D'abord, il faut placer tout ce qui se passe maintenant à l'Assemblée nationale ainsi que dans l'appareil judiciaire. Il faut placer tout cela sous les signes du fonctionnement normal des institutions. Lorsque Montesquieu a parlé de la séparation de pouvoir, il a dit que le pouvoir arrête le pouvoir. Vous comprenez? Donc, pourquoi le pouvoir doit arrêter le pouvoir? Parce que une institution où les animateurs de l'institution peuvent toujours commettre des fautes. Il faut que d'autres animateurs puissent intervenir pour mettre de l'ordre. Voilà pourquoi nous appelons de tous nos voeux l'exercice d'un état de droit. Et dans un état de droit, la démocratie, en fait, la justice joue un rôle prépondérant. Je pense que maintenant nous assistons à un certain réveil judiciaire. Vous comprenez? Avec un certain ensemble de personnes qui ont été entendues par la justice pour des faits de corruption, de détournement de public. En tout cas, moi je dis bravo à la justice. Parce que dans un passé récent, nous avons blâmé cette justice. Voilà, la justice n'a fait rien. Mais maintenant, il y a des magistrats de plus en plus qui se lèvent, qui appréhendent, qui arrêtent, qui jugent. Et c'est très important. Donc, maintenant, par rapport à ce qui, comment dirais-je, au président du conseil de l'administration qui est invité par l'Assemblée nationale. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. C'est Moutamba qui cherche à se sauver en sauvant. Ça devient du théâtre. Ce n'est pas ça, ça c'était l'angle de l'arrêt. Vous comprenez que le Conseil supérieur de la justice, de la magistrature plutôt, gère des fonds qui lui est alloué par l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, donc qui reste l'autorité budgétaire. Et donc la Constitution prévoit aussi que comme ils reçoivent un certain ensemble de fonds pour gérer, eh bien, ils doivent aussi être contrôlés. Dans un état démocratique, je crois que l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat exercent ces contrôles. Donc c'est dans le cadre d'un contrôle normal. Comprenez? Après avoir géré un certain ensemble de fonds qui leur ont été alloués, ils doivent subir ces contrôles-là. Donc c'est dans le cadre d'un contrôle tout à fait normal par l'Assemblée nationale pour des raisons de budget qui ont été alloués au pouvoir judiciaire. Donc je crois que le président des conseils de la magistrature va répondre, et il va éclairer la lanterne de nos députés et sénateurs pour que la population sache comment est-ce que l'argent a été
utilisé. Très bien, savoir, s'il vous plaît, c'est très important. Vous devez savoir pour vous terminer. Nous ne devons pas avoir une mémoire courte. Notre pays était bâti sur la corruption et le détournement de deniers publics. Et il y avait l'impunité qui battait plein. Vous comprenez? Sous l'égide de M. Kabila, personne n'a été arrêté pour des faits de corruption et de détournement. Aujourd'hui, si les gens parlent de la corruption, c'est parce que il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, il y a de plus en plus la justice qui fait son travail, qui arrête des corrupteurs et des détourneurs et qui les emprisonne. C'est tout à fait normal, nous devons encourager cela. Donc, aujourd'hui, je crois que le combat contre l'impunité est en train de se démontrer. Très bien, merci beaucoup. On termine cette émission avec une question un peu vite, hein, même pas une minute de passage parce que la région nous fait déjà signe. S'il faudrait que le président de la République accepte les dialogues avec la couche de la CENCO et les CC, il faudrait parler d'une nouvelle plateforme où on reste avec l'Union sacrée. Vous avez le temps. Je n'ai pas saisi ta question. Ok, si le chef de l'État accepte les dialogues, il faut détruire l'Union sacrée ou il faut rester avec l'Union sacrée? Lorsqu'on accepte les dialogues, pourquoi détruire l'Union sacrée qui est une structure qu'on a mis sur pied pour la marche du pays? Donc, vu la réalité actuelle de l'Union sacrée, la réalité serait d'abord la résolution de ces dialogues. Que veulent ces gens? Que veulent ces fils dignes qui lui ont approché pour les dialogues? Il faut retenir une chose, jusque-là, c'est lui qui a la plénitude du pouvoir. On lui a voté pour 5 ans. Donc, il continuera son mandat. S'ils veulent peut-être qu'on entre dans une autre sphère, c'est à ce moment-là qu'on va peut-être, chacun viendra avec son cahier de charges et on va voir où on va peut-être... C'est la même question. Au cas où le chef de l'État accepte les dialogues, il faut maintenir l'Union sacrée ou il faut penser à une autre plateforme? S'il accepte les dialogues, moi je suis un homme indépendant, je ne serai pas avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui parce que je ne vois pas de raison qui peut justifier un dialogue politique en ce moment ici. Il a gagné les élections, le peuple congolais lui a donné un mandat. Je crois que nos amis doivent avoir la patience d'attendre jusqu'à ce que il termine son mandat. Il n'y a pas de dialogue pour faire quoi? Parce qu'on a fait des dialogues avec l'armée rwandaise à l'époque appelée M23, etc. On a fait des compromis, l'armée a été infiltrée. Ce sont des choses qui arrivent, nous ne pouvons pas accepter ça. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Il y a Maître Yves Mouyayam Vita, qui est l'avocat, homme de Dieu, analyste politique, membre de l'UDPS Tshisekedi. En face de lui, c'était M. Mango Soulé Academia, qui est de l'ACP. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. Continuez à consommer votre élément sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. À retrouver tous les programmes de votre chaîne aimée sur TNT et d'autres bouquets que vous connaissez très bien. Moi, je vous dis, on se retrouve très très prochainement pour le même plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà.